Aujourd'hui est une date qui marque un tournant de ma vie. Cela fait exactement 1 an jour pour jour que j'ai été bouleversée, que ma vie a changé, que je me suis trouvée. 1 an que j'ai appris que je n'allais plus vivre que pour moi, mais pour deux. Ce jour où j'ai officiellement connecté mon cœur à un être au sens propre. Ce jour, j'ai commencé un compte à rebours dans ma tête, compte à rebours pour vivre ce qui allait être la plus belle douleur de ma vie. C'était le 22 mars 2022 et c'est la raison pour laquelle je sors cette vidéo aujourd'hui, 22 mars 2023. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, je sais, ça fait 1 an. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, on était en janvier 2022 et aujourd'hui je reviens en mars 2023 et j'en suis pas fière. Mais j'ai de très belles raisons. C'est vrai que j'avais promis d'être présente, j'ai pas pu honorer ma promesse. Vous allez savoir pourquoi et je pense que vous avez déjà vu le titre. Avant de commencer, je tiens à te souhaiter une très belle année 2023 parce que du coup on s'est pas encore vu ici sur YouTube. Normalement si tu me suis sur les réseaux, je l'ai déjà fait en janvier du coup. Je souhaite plein d'ondes positives, que les ondes positives que j'ai en moi te localise, que tous tes projets se réalisent, que tu arrives à terme de tout ce que tu entreprends et que ce soit que du positif. Je vais profiter de cette vidéo pour me présenter. Du coup, moi c'est Lisa, j'ai 25 ans, dans 2 mois j'ai 26 ans, je vis à Lyon et je suis une jeune Gabonaise, voilà. Si tu tombes pour la première fois sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Si tu me suis depuis un petit moment, welcome back. Hein. Je tiens à m'excuser de mon absence sur YouTube. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, même pas parce que je traversais de nouvelles étapes dans ma vie, mais parce que en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, en fait, je prenais pas YouTube à cœur, je faisais pas les choses bien. Je faisais par suivisme ou parce que effet de mode en fait. Tu vas remarquer que j'ai supprimé toutes mes vidéos, toutes mes anciennes vidéos. Bon, c'est vrai qu'il n'y en avait pas non plus des tonnes, mais parce que je veux vraiment que cette vidéo soit une vidéo de nouveau départ. Qu'il y ait une vraie relation en fait entre mes abonnés et moi. Je t'invite s'il te plaît à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à activer la petite cloche de notification, tu sais déjà, pour recevoir une notification à chaque fois que je vais poster une vidéo. C'est important pour moi. Je me suis rendu compte aussi au fil du temps que mes abonnés ne bougeaient pas, ma chaîne YouTube ne bougeait pas, mais c'était simplement parce que, faut se le dire, je suis pas régulière. Moi, je souhaite vraiment construire une très belle communauté sur YouTube. Je me rends compte en fait que m'asseoir là face cam, c'est quelque chose que j'aime. Bref, on va passer au vif du sujet. Et donc, pourquoi j'ai été absente sur YouTube? En 2022, j'ai fait une vidéo sur YouTube en janvier, que c'était un vlog, je me rappelle très bien. Un vlogmas, donc j'avais résumé Noël et tout, et je me suis assise là et je vous ai dit je serais plus régulière. Pas de bol, sauf qu'en février, les gars, je suis tombée enceinte. Donc je suis tombée enceinte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment j'ai su que j'étais enceinte? J'ai créé une association qui apporte sa pierre à l'édifice aux orphelins et aux personnes démunies. Du coup, je voulais effectuer les premiers pas de cette association à Dakar, puisque j'avais programmé un voyage à Dakar pour me changer un peu les idées. Parce que à ce moment-là aussi, je vous cache pas, j'avais la tête un petit peu grosse, voilà. Donc j'ai préparé mon voyage, j'ai pris contact avec un orphelinat, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Faut savoir qu'à Dakar j'ai aussi de la famille, j'ai des sœurs là-bas qui y sont pour les études. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai vu mes sœurs, on s'est beaucoup amusé parce que ça faisait super longtemps. Faut savoir qu'après le bac, moi je suis venue en France, elles sont parties au Sénégal, donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vues. Sauf que j'avais pas mes règles. J'attendais mes règles et je les avais pas à la date à laquelle je les attendais. J'ai changé de contraception en février. Non, même pas en janvier, j'ai changé de contraception. Donc je suis passée de l'implant à la pilule. Et en février, du coup, j'ai pas eu mes règles correctement. Je me suis renseignée, on m'a fait comprendre que c'est vrai que le changement de contraception peut souvent causer, voilà, t'as pas tes règles et tout. Au final, c'est arrivé. C'est arrivé un petit peu plus tard. Et donc en mars, ça m'a fait la même chose. J'avais pas mes règles et du coup je me suis dit bon, c'est la même chose parce que c'est vrai que quand j'ai regardé sur internet, les commentaires c'était à peu près la même chose en fait. T'as pas tes règles pendant 3-4 mois avant que ton cycle il se régule et tout. Donc je me suis dit bon, c'est normal. Sauf que j'avais hyper mal au sein. Mais je me suis dit, bon, c'est les symptômes de règles, en fait. J'arrive à Dakar, ma soeur, elle me fait des crêpes, m'accueille avec des crêpes parce qu'elle sait que moi, les crêpes, c'est toute ma vie, je peux manger des crêpes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 31 et de janvier à décembre. Je peux manger des crêpes, les gars.
Je suis vraiment une grosse big fan de crêpes. Mais les crêpes, ça passe pas. Donc les crêpes, elles ont un goût de savon. Comment ça a un goût de savon? Je comprends pas. Ça a un goût de savon. Vous savez, le tchèb, là, quand tu vas à Dakar, tu veux manger le bon tchéboudienne, là. Donc on va manger du tchèb, ça passe pas. Je trouve que ça a un goût bizarre. Oh. Je sors avec mes sœurs, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je bois des DSP. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas trop alcool et je suis pas non plus trop bière. Mais il y a des DSP, vous savez, les DSP rouges, là. Je sais pas c'est à quoi. Je crois que c'est à la grenadine. Je sais pas. Donc, je prends des DSP, 2, 3. On s'amuse, hein. Franchement, on s'est bien amusé. Le lendemain, gueule de bois. Le surlendemain, gueule de bois. Ça passe pas, en fait. Comment ça? Et là, mes sœurs, elles ont commencé à m'irriter. En fait, c'est-à-dire que plus je passais du temps avec elles, plus elles riaient, elles faisaient du bruit. Ça m'énervait, je comprenais pas. Donc je vous cache pas, un soir je me suis endormie toute énervée, j'ai pas trop compris pourquoi je les ai laissés en train de parler. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je vous cache pas, je me suis même pas lavé les dents. Il y avait une pharmacie juste à côté de là où mes sœurs elles habitent. J'ai mis ma robe, je suis partie à la pharmacie, j'ai pris un test de grossesse, j'ai foncé aux toilettes et je l'ai fait. Je l'ai fait, il était positif. Vous voyez les 2 barres rouges là? Les 2 barres, elles étaient rouges, mais rouges sang. C'était même pas la petite barre rosée qui va un peu venir te donner le doute. C'était bien rouge sang, les 2. Et là, j'ai compris en fait que c'est vrai, quoi. J'attends un bébé. J'attends un bébé. Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, j'étais à Dakar pour m'occuper des petits trésors de Dieu. Je les appelle comme ça, les orphelins. Et il s'avère que Dieu, en fait, il avait mis un petit trésor en moi aussi. J'attendais un petit trésor de Dieu aussi. Et j'étais contente, j'étais plus que contente. Je vous ai programmé un vlog de ma grossesse du début jusqu'à la fin, que je pense que ce sera la vidéo qui viendra juste après celle-là. Donc c'est dans cette vidéo que je vais beaucoup plus m'étaler sur ma grossesse. Là c'est vraiment un update, vous dire pourquoi j'étais absente, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie cette année et tout. J'apprends du coup que je suis enceinte. Là mon séjour il prend une toute autre tournure. Je m'y attendais pas, c'est sûr, mais après c'est une nouvelle qui m'a fait plaisir parce qu'avec mon partenaire on en parlait déjà. Ok, c'était peut-être pas programmé pour là en mars, mais on en parlait déjà beaucoup. Mais on voulait faire quand même les choses dans un certain ordre et tout, mais bon voilà, c'est arrivé. Je suis rentrée à Lyon, vous imaginez bien que j'ai écourté mon séjour. Je suis rentrée à Lyon. Ok, il y a eu plein de péripéties, je vous raconterai. Là c'est vraiment en mode update. Vite fait, vous voyez, mais je vous raconterai, j'ai eu plein de péripéties. J'arrive à Lyon, l'annonce à tout le monde, si ça, l'annonce à mes parents, ça s'est super bien passé, tout s'est bien passé en fait, tout s'est bien passé, ma grossesse s'est bien passée plus ou moins du début jusqu'à la fin. Juste le premier trimestre, j'ai perdu énormément de kilos de poids parce que je mangeais vraiment pas, il n'y a rien qui passait dans ma gorge, tout avait un goût de savon, tout avait un goût bizarre en fait dans ma bouche, même l'eau, pour vous dire, même l'eau me dégoûtait, l'eau que j'avais l'habitude de boire, cristalline, ça passait pas. Donc j'ai perdu à peu près 10 kilos en début de grossesse que j'ai bien sûr rattrapé vers mon 5e mois quand j'ai commencé à retrouver mon appétit. Mais en dehors de ça, ma grossesse s'est super bien passée. J'ai eu tous les symptômes, les vomissements, les nausées, les crachats. On dit que c'est propre à la femme africaine parce que les européennes, les occidentales, elles n'ont pas trop ça. Mais ouais, j'ai craché, moi j'avais des sauts même. Bref, la fatigue était à son comble, mais en tout cas, j'ai accouché d'un joli petit bébé. Si tu me suis sur les réseaux, sur Instagram, normalement tu sais déjà quel sexe c'est. Mais si tu ne me suis pas sur les réseaux et que tu me découvres pour la première fois, du coup tu sauras le sexe dans la prochaine vidéo, dans le vlog en fait, parce que j'ai prévu aussi des images de ma baby shower et tout ça. Au-delà de ça, après mon accouchement, ma mère elle est arrivée 1 semaine après. Elle est restée 1 mois avec moi, ça s'est super bien passé. Et entre temps, j'ai été diplômée, les gars. J'ai été diplômée. En fait, j'ai tellement galéré avec mes études et tout. Je vous ferai aussi une autre vidéo où je parlerai de mon cursus scolaire et tout ce que j'ai traversé. Mais voilà, j'ai été diplômée, enfin. Et il y a eu ça aussi dans ma vie. Mon copain du coup qui a rencontré ma big famille en fait. On a voyagé pour Libreville au Gabon. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout du même pays. Moi je suis de l'Afrique centrale et lui il est plutôt de l'Afrique de l'Ouest. C'est une étape que, pas que je redoutais mais que j'appréhendais quand même un petit peu parce que je suis une fille en fait et je suis l'aînée de mes parents.
Il n'y a aucun garçon qui est jamais venu voir mon père, ma mère. J'ai jamais présenté personne à ma famille en fait. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu plein de choses, Et ça aussi, vous aurez les images dans le vlog parce que c'était pendant ma grossesse du coup. En 2022 aussi, je me suis réconciliée avec ma meilleure amie parce que c'est vrai qu'on a eu un long moment, une longue période où on s'entendait pas en fait, tout simplement. Et ça aussi, c'était une grosse étape de mon année 2022. Je vous cache pas que vivre ma grossesse loin d'elle ou c'était pas la joie. Heureusement que du coup on s'est réconciliés, elle a pu vivre tout ça avec moi. J'ai fait beaucoup d'introspection, je me suis beaucoup remise en question. J'ai travaillé sur moi, sur mon caractère, sur la femme en fait que je veux être, et ça demande du travail, mais je l'ai fait et je pense que je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que je vous souhaite à vous qui regardez cette vidéo, de travailler sur vous, peu importe tout ce que vous traversez, peu importe ce que les gens ils disent sur vous. Le plus important, c'est comment vous vous voyez en fait. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous et pas ce que les autres ils pensent de vous. Si vous êtes en phase avec ça, pour moi, vous avez réussi votre vie. Si vous arrivez à vous regarder dans un miroir, vous êtes en phase avec la personne que vous êtes, même si vous n'êtes pas encore au top de là où vous voulez arriver. Le plus important, c'est d'être en phase avec la personne qu'on est, en fait, tout simplement. Bref, je vous en parlerai un petit peu en profondeur dans une prochaine vidéo. Je tiens à préciser que ma chaîne YouTube, ce ne sera absolument pas une chaîne dédiée maman, bébé ou maternité, non. J'ai quand même programmé, voilà, 3 à 4 vidéos qui vont parler de ce sujet-là, parce que forcément dans les abonnés ou même les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, il y en a forcément qui passent par là ou qui vont passer par là. Donc c'est avec plaisir que je donne mon expérience, que je raconte ce que j'ai vécu pour préparer d'autres peut-être à ça. On arrive au terme de la vidéo. C'était pas si long que ça, mais c'était important pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai été absente, de remettre les choses à plat. J'allais pas juste revenir comme ça et vous sortir un vlog de grossesse ou une FAQ. Non, c'était vraiment important pour moi, pour que vous sachiez où je me positionne, où je me trouve. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un petit pouce ou même un commentaire. Si la qualité de la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire également. On arrive à la fin, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.